Bonsoir, 256 jours en HRT. J'arrive de finir mes commissions. Il est 7h52. C'est ça. Il fait tellement chaud que j'ai presque pas faim. Mais j'ai acheté plein de petites choses. Là. Je suis en train de faire chauffer un pâté. Fait que je vais manger ça ce soir. Manger du chaud même s'il fait chaud. Ben, c'est pas grave, gars, c'est ça ou rien pour l'instant. Parce que je me tente pas de cuisiner. OK? Ah ben! Oh, ah ben, toi, salut. Oh, Mimi, on parlait justement de toi à l'épicerie. Hein? On parlait justement de toi à l'épicerie. C'est l'ami Cody qui disait qu'il te trouvait bien belle. T'as une fan. Mia, t'as une fan. T'as un fan. T'es rendu avec un fan. Fait que c'est ça, 256 jours en HRT. J'avais envie de parler d'un sujet qui est pas vraiment trans-related, là, mais qui est moi, par rapport à moi. Vraiment quelque chose que j'ai pas vraiment parlé. Vous le remarquez en suivant mes vidéos. Je sais pas si. Quelle pensée vous avez à cet égard-là. Mais c'est concernant mon style. Tu sais, souvent, je me pose pas de questions. Tu sais, je fais des choix. Je fais des choix. Comme là, j'ai une belle brassière en dessous, de sport. Pose bien mes formes. Un grand gilet troué. Pour que ça respire. J'ai des belles pantalons de sport. Adidas. Ainsi que des motadites de belles sandales poilues pichou trop cute. Chez nous, il y a du poil partout. Il y a des petites voix qui traînent. Il y en a une là. Il y en a une autre là. C'est pour que Mia joue, elle s'amuse à chasser quand je suis pas là. Fait que c'est ça, je voulais parler de mon style, d'où ça vient, parce qu'à un moment donné, j'y ai pensé, je me suis dit, hey, j'aime mon style. Tu sais, j'en reçois des compliments aussi concernant mon style, parce que je suis une femme trans non-binaire. Fait que, tu sais, je suis pas 100% woman presenting, surtout pas aujourd'hui, je suis pas maquillée, rien, pas de sourcils de fait, rien. Même ma barbe va leur pousser pis tout. J'ai quelques irritations. Arrête de commencer à avoir des boutons. Des irritations du rasoir. Alors, je considère peut-être changer de rasoir. Alors, on va voir. Ouais, j'arrive de l'épicerie. J'ai acheté plein de stock. Fait que là, j'ai tout en double. Là. Mais que j'avais plus de café, j'en ai. Mais que j'avais plus de pain, j'en ai. Mais que j'avais plus de lait, j'en ai. Mais que j'avais plus de pâte, j'en ai. Mais que j'avais plus de quelque chose, j'en ai. Puis là, je vais me faire de la limonade, puis du thé glacé. Alors, je vais continuer. Donc, comme vous l'avez sans doute remarqué, j'ai un style assez particulier. Style alternatif goth punk, que j'appelle. Pas nécessairement très punk dans l'esthétique, mais c'est dans l'attitude. Parce que vous le savez, je n'ai pas la langue dans ma poche. Je suis assez transparente au niveau de mes émotions. Et même celles que je devrais refouler ou garder en dedans, non, je sors tout à cette heure. Donc c'est ça mon style, d'où ça vient. Je vais parler un peu comme de mon évolution stylistique au travers du temps. Donc voilà. Quand j'étais très jeune, je ne portais pas attention du tout. Genre à 9 ans, je portais pas attention à comment je me dressais. J'étais
Je jouais à Pokémon au Game Boy. J'étais très très dans Pokémon. Fait que. Ça colle, c'est tannant, c'est collant. Arc. Donc, j'avais 9 ans, je portais des gilets à des effigies, des logos que ma mère elle achetait aux Zellers. Genre, j'avais un gilet avec Mewtwo. Je sais pas si je vais essayer de retrouver la photo dans mes archives. Mais j'avais un gilet avec Mewtwo, puis j'étais avec ma petite sœur sur un divan, puis je suis pas content. Je suis pas content à l'époque. Donc voilà, c'était dans le temps que Pokémon, Digimon, tous les animés, là, tu sais, c'est ça, la seconde vague d'animés, on va dire. Puis des jouets, puis tout ça, puis c'est ça. Donc, la culture populaire a toujours fait partie de ma vie. Parce qu'il y a des licences qui ont été lancées quand moi j'étais jeune, que je suis encore aujourd'hui. Star Wars, par exemple, ou Pokémon. On va donner un exemple. Puis, à 9 ans, ben, c'est ça, tu portes pas attention à ce que tu portes vraiment. Fait que là, genre, on avance dans la vie. Puis, tu sais, étant donné que je ne portais pas attention à ça, ben, je pense que personnellement, moi, ça a fait que j'ai pas créé d'identité quand j'étais jeune. Tu sais, je savais pas qu'est-ce que j'étais, je sais qu'est-ce que je voulais. J'étais dans ma bulle, très introverti, dans mes idées, dans ma tête. Quand je jouais à un jeu, j'embarquais beaucoup dedans. Puis là, ma mère, elle dit là, tu joues trop. Puis là, elle me décrochait. Puis là, en tout cas, j'ai toujours été une personne qui, lorsqu'elle embarque dans quelque chose, est très, très focusée dessus. C'est pour ça que j'aime ça me faire les ongles, j'aime ça me coiffer, j'aime ça me mettre belle, j'aime ça me raser. Parce que je mets mon temps dans quelque chose. J'aime beaucoup focaliser sur quelque chose. Donc voilà. Donc tout le temps de ma jeunesse, je portais pas attention à mon style ou quoi que ce soit. J'avais aucune icône, j'avais pas comme un idole, j'avais pas rien de tout. Okay. Puis ensuite, j'ai subi, en tout cas, quand j'étais jeune, j'ai subi beaucoup d'intimidation. Par rapport, justement, j'étais maigre, j'étais pas gros, pas grosse, tu sais, j'avais pas une belle coupe de cheveux, tu sais, j'avais rien de spécial, rien de spécial. Nothing at all, comme on dit aux îles. Parce que moi, j'ai une île à Madeleine. J'avais nothing at all d'intéressant, j'étais rien. Fait que toute ma jeunesse, puis on s'est promené, j'ai changé d'école, j'ai déménagé. Fait que tu sais, j'ai jamais vraiment pu construire quelque chose. Jusqu'à mon adolescence. Donc, j'ai déménagé dans le bas du fleuve. Je suis parti des Îles-de-la-Madeleine, j'ai déménagé dans le bas du fleuve. Et c'est là que, ben, il y avait les yo. Tu sais, il y avait les yo, les métalleux, les punks. T'avais plusieurs styles. C'est là que j'ai fait, ah! OK, je dois choisir un camp. Puis, on va dire, quand j'ai déménagé à Rimouski puis que j'ai commencé à aller à l'école, ben encore une fois, j'avais pas de style, j'avais rien. Puis tout le monde avait leur style déjà, même en secondaire 1, en secondaire 2, secondaire 3. Moi, j'arrive en secondaire 1, puis, tu sais, je suis pas bien habillé. Tu sais, oui, je suis habillé, oui, j'ai un toit, oui, mes besoins sont comblés. Mais j'ai pas d'identité encore. J'étais encore un œuf blanc à casser, tu sais, comme... C'est ça. Ah! L'alarme est prête. Quand t'es prêt. OK, Google! Arrête le style minuterie! Est-ce qu'elle a compris? Est-ce que je sais pas. Mais donc voilà. Il fait juste frais dans mon local ici. Parce que j'ai comme orienté ma clim ici. Puis là, on est bien. Donc, où on était? C'est ça. Quand j'étais jeune, j'avais pas de style. Secondaire 1, 2, 3. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte. Ah, il faut que je choisisse un camp. Un yo, un métalleux, un punk, un skater, tu sais. Tous ces stéréotypes-là, on va dire.
Fait que c'est là que la racine de mon style débute. OK? Le désir d'avoir une identité. De trouver des vêtements qui me soudent bien. Et tout ça. Alors là, j'arrive, tu sais, il y avait un magasin, ça s'appelait le Freedom. Puis là, je m'étais habillé. Tu sais, je m'étais acheté un gilet, une paire de pantalons. Ça avait coûté full cher pour rien. Pour avoir un style yo. Puis c'était comme un... En plus, c'était comme une marque, là. Ça s'appelait Logic. Je sais pas si vous connaissez ça. Si vous connaissez ça, vous avez à peu près le même âge. Fait que je pense que vous savez à peu près quel âge que j'ai. C'est ça, c'était le magasin Freedom. J'étais à Rimouski. Des îles à Madeleine, bas du fleuve à Rimouski. Puis c'est ça, là, je commence à essayer des choses. Tu sais, je demande à avoir un peu d'argent pour aller m'acheter des vêtements, mais je trouve que c'est pas suffisant. Parce que développer une identité puis un style, tu sais, c'est long. Comme en ce moment, tout ce que j'ai, que je porte, c'est au travers des années que ça a construit ce que je suis. Tu sais, j'étais pas de même du jour au lendemain. C'est apparu, tu sais, par choix, par désir, par paye, tranquillement, d'acheter aux 2 mois à peu près quelques morceaux de vêtements, puis de me faire donner du linge, j'étais allé au village des valeurs, puis tout ça. Mais on va revenir dans le temps. On va revenir encore. Donc, j'étais à Rimouski, je m'achète du linge de yo, mais j'écoute pas de rap. Tu sais, c'est le temps pas de G-Unit, tu sais, c'était pas encore G-Unit, mais tu sais, Eminem, Marshall Mathers, tu sais, ça venait de sortir de Marshall Mathers LP, Slim Shady, tu sais, tout ça. Fait que c'est ça, j'étais yo, j'écoutais du rap, un peu de tout finalement, tu sais. Tu sais, j'avais des amis qui me prêtaient, mettons, je pense à un gars qui s'appelait Jason, on se promenait beaucoup en char, puis lui, il avait les CD de Bad Religion. Puis c'est là qu'une révélation est arrivée. C'était comme, hein, j'adore cette musique-là, c'est mélodique, il y a une intention, c'est pas trop gras, c'est rapide. Fait que c'était, le style punk, là, je l'avais dans la tête. Mais j'étais comme yo. Fait que là, j'ai avancé au travers des années, puis là, genre, il y avait un magasin qui vendait des gilets de band. Puis, tu sais, quand t'as pas beaucoup d'argent, ben, tu vas en acheter un qui est moins cher ou un qui est plus gros. Fait que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'étais maigre, mais je portais du large, ou je portais du médium, ou je portais, tu sais... Je portais pas des vêtements qui étaient serrés sur moi ou bien ajustés. Fait que ça, j'ai toujours eu l'air de m'habiller en guenille. On va dire ça de même. Puis ben là, c'est ça, tu sais, j'étais tanné parce que j'avais pas assez d'argent pour pouvoir vraiment me créer un style. Fait que qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Ben, j'ai commencé à vendre du pot. Puis à vendre des cigarettes à l'entrée principale de mon école. J'ai ramassé de l'argent avec du monde, on s'est acheté un carton de cigarettes, j'ai vendu mes cigarettes, l'autre les a fumées. Avec l'argent des cigarettes que j'ai vendues, j'ai pu acheter mon cartoon à moi, cette fois-ci. Puis ensuite, j'ai vendu mon cartoon, je fumais dessus, puis ça me coûtait rien. Puis là, j'avais assez d'argent pour m'acheter un cartoon, puis m'acheter du pot. Puis là, j'achetais du pot, j'en gardais pour moi, je vendais le reste. Fait qu'à force de vendre des cigarettes puis vendre du pot, après plusieurs mois, j'ai fait de l'argent. Puis cet argent-là, ben, je retourne au magasin, puis là, j'ai commencé à acheter des gilets de band que j'aimais. Et pas juste des gilets en spécial, un gilet de Metallica, ou tu sais... oui, je me souviens, j'ai déjà eu un hoodie de Metallica, il était vraiment beau. Puis j'étais tellement fier de ce hoodie-là, je me pointe à la maison des jeunes, puis là, je me fais faire de l'intimidation par des dudes qui font comme « Ouais, t'as un gilet de Metallica! » Je dis « Ouais. » T'en écoutes-tu? Ben ouais, les tunes connues, là, le Black Album, là, tu sais. Je connaissais même pas. Je connaissais même pas les albums, tu sais. Je connaissais Master of Puppet, je connaissais Fade to Black, tu sais, les chansons connues, tu sais. Puis il fait comme, ah, t'es pas un vrai fan de Metallica, fait que tu peux pas porter
Un gilet de Metallica, si tu connais pas les albums. Je te dis, je vais t'intimider parce que je portais un gilet de Metallica puis que je connaissais pas Metallica. Tant que ça. Puis je vous dis, aujourd'hui, là, il y a plein de monde. Parce que, parce que Metallica a vendu leur image et leur logo pour des compagnies de linge. Fait qu'il y a plein de monde qui portent des gilets de Metallica puis qui n'en ont jamais écouté. C'est comme quelqu'un qui porterait un gilet de Cannibal Corpse et qui n'en a jamais écouté. Juste parce qu'il y a des têtes de mort, puis du sang, puis... Parce que c'est un style. C'est correct. Fait que tu sais, c'est ça. Je commence à ramasser de l'argent en vendant des cigarettes et du pot. Puis là, je commence à faire un pactole. Fait que là, je peux commencer à m'acheter des gilets puis tout ça. Puis là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Tu sais, je me tenais avec des skaters. Je me tenais avec des métalleux. Je me tenais avec des rappeurs. Les rappeurs étaient skaters. Il y avait des rappeurs skaters. Il y avait des métalleux skaters. Fait que tout se mélangeait. Le skate, le métal et le rap. Ça se mélangeait, le hip-hop, on va dire. Ça se mélangeait ensemble. Dans cette école-là. Fait que ça, c'est un peu comme la base. C'est genre de qu'est-ce que moi, quand j'étais jeune, il y avait comme style, puis que ça m'a inspiré. Mettons. Mais il y a eu un courant qui est arrivé, puis qui a tout changé. OK? Ah, mais je me souviens aussi, j'avais une amie, elle était goth un peu. Tu sais. J'avais beaucoup d'amis de filles. Fait que, tu sais, tout le long de ma progression dans ma vie, les amies de filles que j'ai eues, j'ai toujours noté un peu qu'est-ce qu'elles avaient de spécial sur elles, leurs vêtements, leur style. Et puis, je gardais ça en dedans. OK. Fait que, ouais, il est arrivé un courant dans les années 2000 qui a tout changé. Puis vous savez de quoi je parle? C'est le emo. OK? Je parle pas du emo. Je parle plutôt du post-emo, on va dire. Parce que t'as le vieux emo, puis t'as le nouveau emo pop. Parce que le vieux emo, c'était des vieux bands de screamo, genre Glassjaw, pour ne citer que ça que j'ai en tête maintenant. Là, mais c'est ça. C'est pour dire que le nouveau courant emo avec My Chemical Romance. Puis c'était mélangé au punk aussi. Tu sais, t'avais Trice, Alex is on Fire, From First to Last, que le chanteur est devenu quand emo est mort, on va dire. Skrillex, qui s'est parti un band, en tout cas, il s'est parti en musique électronique. Fait que le emo, pour moi, là, c'était comme ben, Calix, c'est une façon de montrer ma sensibilité au travers de mon style. Je suis comme, ben c'est super intéressant. Puis en plus, la musique parle de vraies choses, parle de relations amoureuses, parle de blessures, parle de difficultés, puis d'incompréhension, puis de développement personnel quand t'es jeune, puis tu cherches ton identité, puis tu sais. Je trouve que c'est un courant de pensée, puis de musique qui me touchait, qui est venu me chercher. Puis c'est là que j'ai commencé à rencontrer aussi des filles emo, puis tout ça. Puis genre, je me souviens, j'étais allé chez une fille, on s'était rencontrés sur Caramel ou MSN à l'époque. Tu sais, c'est ça. C'était comme des chats avec des courriels. Fait que c'est ça, on s'était comme rencontrés là-dessus. Puis là, à un moment donné, une fille, elle me prête sa paire de culottes. Puis j'étais tout contente. Je suis comme, j'essaye ça. Puis... Parce que c'était la première fois que je pouvais comme porter une paire de culottes en dehors. Parce que tous les vêtements féminins que j'avais essayés auparavant, c'était des vêtements de ma mère et des vêtements de ma soeur que j'essayais dans leur dos. Je me souviens que ma soeur partait, puis son linge traînait partout. Fait que quand j'ouvrais sa porte, ben, c'était gratuit. J'avais plein de linge que je pouvais essayer. Mais principalement, la chose que je voulais essayer en premier lieu, c'était surtout des culottes, des jeans. Parce que dans le courant emo, il y avait des jeans serrés. Très serrés.
Puis à l'époque, ils ne vendaient pas de jeans serrés pour hommes. OK? Fait que si un gars voulait suivre le style emo, il fallait qu'il s'habille en fille. Parce que c'est ça, ils ne vendaient pas de skinny pour gars. Tu sais, ça existait pas. Le terme skinny, des pantalons skinny, ça existait pas. Tu sais, c'était comme juste pantalon allongé ou fouille-moi. Puis c'était surtout la mode des tailles basses. Parce que un peu avant, on a eu Britney Spears, puis tout, qui était hyper sexualisé, puis qui portait des ultra tailles basses, là, pour qu'on voit leur, euh, leur sous-vêtements à l'extérieur. Fait que là, ça, le emo est arrivé, puis ça a chamboulé ma perception. Ça a fait que, tu sais, j'ai commencé comme à sortir mon cross-dressing à l'extérieur. C'est comme, ah, c'est un style qui existe, que t'es plus féminin, que tu peux le porter, tu peux te faire juger, mais ça existe, c'est un style, tu sais, c'est un... Fait que moi, si je suis ce courant-là, ben je vais sûrement recevoir moins de représailles, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à devenir emo, écouter de la musique emo. Puis, après ça, je voulais... La fille, elle m'avait demandé de lui redonner sa paire de culottes. Ok, pas de trouble, je redonne sa paire de culottes. Puis en plus, elle m'avait prêté, je me souviens, une ceinture à stud en plus. Fait que le parle jase, je vends du pot, je vends des clopes, je commence à faire de l'argent, j'ai quand même à peu près 10$ par jour. Fait que là, je commence à fumer. Fait que je fume vraiment, tu sais, je fume du pot, je fume la cigarette, tu sais, je fume un paquet aux 2 jours, puis je fume 1,5 ou 1 gramme par jour à peu près. C'est pas mal ça. Puis ça à partir de l'âge de 15 ans environ. 15, 16. Ouais, 16. Attends. Fait que c'est ce qui a amené les bases de mon style. C'était qu'il y avait des skateurs, des métalleux, des punks. Puis là, les emos sont arrivés. Puis là, c'était tout mélangé. Tout le monde s'était mélangé ensemble. Fait que là, je suis viré emo. Je me souviens, j'avais des gilets From First to Last, My Chemical Romance, Green Day. Ouais, j'ai déjà eu un gilet de Green Day. Des affaires de même, là, tu sais. Fait que j'étais assez contente de pouvoir exprimer mon identité enfin, d'avoir trouvé quelque chose. Tu sais, parce que même si j'avais pas une belle coupe de cheveux ou quoi que ce soit, bon, au moins je me sentais bien de pouvoir porter un gilet d'un groupe qui me représente, d'avoir un style qui me représente, qui me permet de sortir ma sensibilité à l'extérieur. Puis c'est là aussi que j'ai commencé à devenir accro aux friperies. Il y avait une friperie en bas de l'école, puis c'est vraiment une grosse friperie, là. Je me souviens, j'ai acheté des cassettes, j'achetais plein d'affaires. Je suis devenu accro aux friperies. Puis après ça, puis à l'archivage, tu sais, j'ai acheté plein de cassettes, des DVD, puis tout ça. Puis là, j'avais plein de cassettes puis de DVD chez nous. Spoiler, aujourd'hui, je n'ai plus rien de ça. J'ai tout vendu, j'ai tout donné, Fait qu'on peut dire que dans ma vie, j'ai perdu beaucoup d'argent pour des intérêts qui finalement n'étaient que temporaires ou éphémères. Mais bon, c'est un détail. Donc c'est ça, j'ai commencé à la friperie. Puis tu sais, j'étais tout gêné, tu sais, j'étais à la friperie. Puis tu sais, je fais le tour, tu sais, je fais le tour des linges de filles. Du linge de filles, j'ai de la misère, tu sais, je suis comme, puis là je rentre, puis j'ai peur de me faire juger, puis tout ça, puis tu sais. À un moment donné, je me souviens, j'ai acheté une belle paire de jeans serrés Parasuco. Je l'ai porté tabarnouche, jusqu'à que ça fende. Mais ouais, le jean, je l'ai porté jusqu'à ce que ça fende entre les jambes, les œillets qui cassaient. Je l'ai porté pendant longtemps. Fait que c'est ça, c'est pour ce qui est de mon adolescence. Puis ensuite, c'est pas mal ça que, en termes de brainstorm, là, stylistique. Avant de continuer, il faut que je parle du style de musique que j'écoutais. J'écoutais du pop-punk, j'écoutais du emo, j'écoutais du métal. Comme je vous disais, j'avais des amis
Il y en a qui écoutaient du Children of Bodom, puis là je rentre dans un autre char, puis c'est du Bad Religion, puis là je rentre dans un autre char, puis je sais pas, moi c'est du Pennywise, puis là tu sais, c'était beaucoup punk metal. Fait que là, pas besoin de vous dire que le rap, je l'ai flushé assez vite parce que je faisais pas de skate. Puis vu que je faisais pas de skate, ben les rappeurs faisaient du skate. Puis le skatepark a fermé, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Côté musique, c'est ça. Mais au début, quand j'étais aux Îles-de-la-Madeleine, là, avant que je déménage, là, il y a une touriste qui est arrivée, puis qui a amené 3 cassettes. Korn Issue, Blink-182 avec l'infirmière dessus, là. Blink-182, Korn, Blink-182, puis Limp Bizkit, l'album 2. Fait que Limp Bizkit, Korn, Blink-182. C'est la première musique que j'ai écoutée, que j'ai aimée. Puis là, tu sais, Korn, là, 9 ans, là. Puis j'écoute du Korn, là. C'est débile. Et aussi, ma soeur, qui est plus vieille que moi, qui était dans son adolescence, pendant que moi j'avais 9 ans, ben c'est quoi qu'elle avait? Elle avait 13. Ouais, mettons que j'avais 10 ans, ben elle avait 13. Mettons j'avais 11, 12, 13, ben elle avait 13, 14, 15. Fait qu'en gros, elle avait 16 ans, mettons, puis aux alentours de 16 ans. Puis elle écoutait, je me souviens quand je rentrais dans sa chambre, c'était comme t'avais un poster de Grimmskunk, puis t'avais un poster de Tupac. Grimmskunk, Tupac. Ok. Grimmskunk, c'est un genre de band punk metal québécois, hein, qui a essayé de percer à l'international, finalement ça n'a pas marché, fait qu'il reste un peu comme un groupe de niche connu ici au Québec, Grimmskunk. Puis Tupac. Fait que tu sais, puis Tupac, c'est bon Tupac. J'en ai écouté du Tupac. Du Grimmskunk, j'en ai écouté du Grimmskunk. Fait qu'en gros, puis ça apportait des gilets de Nirvana ou quoi que ce soit. Mais en gros, j'ai ramassé les vieux CD. C'est des Green Day, c'est des Metallica, Nirvana, quoi que ce soit. Fait que le style que j'ai aujourd'hui, c'est les restants de ma soeur parce qu'elle est virée rap. Puis moi, je suis viré punk. Tu sais, punk metal. Fait que j'ai ramassé. Tu sais, elle m'a donné tout son bagage. Puis ça m'a suivi toute ma vie. Fait qu'après ma jeunesse, mon adolescence, soit dit en passant, tu sais, j'étais emo à mon adolescence, mais j'ai subi là, de l'intimidation à cause de ça. Là. C'était pas vu que j'étais comme des jeans serrés, puis tout ça, genre, me faisait pas regarder bien. Fait que c'est ça. Ensuite, les années ont continué. J'ai continué à vendre du pot, j'ai continué à ramasser de l'argent, j'ai continué de m'acheter du linge, consommer, puis tout ça, puis à vivre ma jeunesse. Elle m'a fait mes cours, puis tout. Puis avoir de la misère à l'école, mais bon. C'est parce que j'étais créative, tu sais. Je me sentais pas bien. J'étais pas concentré. C'est correct. Fait qu'ensuite, je suis parti, mon adolescence se termine, je deviens jeune adulte et je pars à Rivière-du-Loup. Et une fois que je pars à Rivière-du-Loup, je me dis, gars, je vais pouvoir être moi-même parce que personne me connaît. Tu sais? Mais j'ai quand même une petite gêne. Tu sais, je suis comme, bon, je porte des gilets, que je continue de porter. J'avais un gilet de From First to Last, c'était un youth large que j'avais acheté sur Interpunk. Fait que je commençais à acheter des gilets punk sur Interpunk, par Internet, parce qu'il n'y avait pas de boutique alternative à Rivière-du-Loup. Fait que tu sais, là, je commence à. Tu sais, oui, j'ai une idée de l'identité que je veux avoir, du style que je veux avoir, mais tu sais, je sais pas encore couler dans le béton. Tu sais, je porte pas des. Tu sais, puis là, c'était le rise of eBay. Beaucoup de eBay. J'ai acheté des jeans serrés sur eBay. J'ai. Vraiment, à partir du moment que je suis parti de chez nous, là, de partir de Rimouski, là, c'est là ça a tout déboulé. Là.
avec les prêts bourses, j'allais m'acheter du linge, des jeux vidéo, puis des cassettes, puis des films. Spoiler que je n'ai plus aujourd'hui parce que j'ai tout vendu. Mais, tu sais, j'ai fait de l'argent avec ça pareil. J'ai vendu beaucoup de choses. J'avais des titres qui valaient beaucoup d'argent parce que j'avais ramassé des restants de Vidéotron, des restants de boutiques de jeux qui fermaient. Puis qui... C'était rendu PS3. Fait que j'ai ramassé tout les PS2 à 15$. Puis un an, deux, trois plus tard, j'ai tout vendu mes jeux de PS2, genre que j'avais acheté à 5, 10, 15$. À ça, il valait genre 50, 40, 30. Fait que j'ai fait quand même un bon cash. Puis je me suis acheté un PS3. Puis après ça, j'ai fait la même affaire. J'ai acheté bien des jeux de PS3. Euh, je les ai pas vendus tout de suite, le PS3. Le PS3, c'est parce que j'ai trouvé quelqu'un qui craquait des PS3. J'ai craqué ma PS3. J'ai tout scanné mes jeux, puis je les ai tous vendus. Puis qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent? Je me suis acheté une PS4. J'ai toujours fait ça de même. En tout cas, c'est pas ça le sujet. Mais c'est ça, une fois que je suis parti de chez nous, c'est là qu'il y a vraiment eu un développement au niveau de mon style. Puis encore aujourd'hui, je pense que je suis pas mal canné là, dans mon style, dans ce que je veux, moi, de mes désirs. Puis moi, ce que j'appelle mon style, c'est casual fairy, dark fairy, tu sais, c'est que pastel goth, des fois, je vais mélanger des couleurs pastel avec du noir, ou juste du noir. Puis aujourd'hui, ben, j'ai mon style comme noir et blanc que j'appelle un peu comme mon post-Korn, tu sais, parce que Korn était commandité par Adidas. Puis il portait tout le temps des gilets Adidas. Moi, dans ma tête, là, j'ai un fétiche d'Adidas Three Stripes, là. Tu sais. Fait que moi, là, quand je me regarde, là, tu sais, quand je me regarde, là, je, je suis vraiment contente, là. Je suis comme, ah, wow. Tu sais, j'ai réussi à monter quelque chose. Puis tu sais, Bring Me the Horizon, là, ça fait juste 5 ans que j'aime ça, que j'écoute ça. Puis que je suis très beau bout à cette heure. Le chanteur est écœurant. Fait que justement, parlant du chanteur de Bring Me the Horizon, bon, là j'avance dans le temps, je m'en vais à l'école, tout ça, puis j'ai cette sensibilité-là. Je suis emo, je porte des jeans super serrés, puis tout, puis tout. Puis je vais à l'école, puis là, le style emo se transforme en style hipster un peu. Là. Puis là, ben, à un moment donné, je sais pas trop quoi, je manque de confiance en moi, puis là, je décide comme d'arrêter ça. Parce que c'est trop de job pour moi. Fait que j'éteins ça pendant un bout. Fait qu'après ça, mon cross-dressing, je vais commencer à le vivre par intermittence et en cachette. Parce que je me fais une blonde. Puis, vu que je suis un gars, ben, je veux pas qu'elle le sache. Je veux pas qu'elle sache que Parfois, j'avais un fétiche, puis je me masturbais dans son dos. T'sais. Je me mettais des pantalons serrés, là, des vêtements serrés, là, puis la sensation que ça soit serré sur ma peau, ça me rendait horny, fait que je me masturbais dans son dos. Fait qu'après ça, elle disait, oh, t'as plus l'amour, non, non, non. Ben, c'est parce que j'étais pas. C'est parce que j'étais trop gêné pour lui dire que dans le fond, j'aimais ça m'habiller en fille, puis tout. Parce qu'elle, elle voulait un homme masculin, elle voulait avoir des enfants, puis tout ça. Puis on a fait un bout de chemin ensemble, cette fille-là. Puis c'est ça, c'est là que j'ai vu on est sortis ensemble pendant 8 ans, mais pendant 8 ans, je pouvais plus m'habiller en fille, je pouvais plus faire de cross-dressing. Puis si je le faisais, c'était dans son dos. Puis à un moment donné, on habite ensemble, puis tout ça, puis la proximité, tu sais. Fait que là, j'étais comme assez trop compliqué de me cacher, fait que je vais arrêter. Puis qu'est-ce qui se passe? Ben, je me pars un band de musique punk. Puis le punk, ben, c'est pas emo, tu sais. C'est beaucoup d'intention, de criage, de beuglage, de poêle, de tout ça. Fait que là, je laisse le cross-dressing de côté. Puis je deviens comme un peu punk skate punk. Donc, un punk pas assumé, qui a pas de mohawk ou quoi que ce soit, mais tu sais, un punk avec un toupette. Début d'alternatif. Okay.
Puis c'est une période que je n'apprécie pas beaucoup. Parce que je buvais beaucoup, je fumais beaucoup. Euh, j'ai j'ai- j'ai fait du mal à des personnes. J'ai fait des choses que je regrette. Mais j'ai fait aussi des très bonnes choses. J'ai fait des performances, je me souviens, certaines performances. Je me collissais à genoux dans la gravelle, un gros soleil dans la face pour faire la dernière note du solo. Je sautais sur la scène, j'allais dans la foule, j'allais faire le solo dans la foule. J'avais une interaction avec le public qui était intéressante. Tu sais, j'ai toujours été euh, une performer. J'ai toujours eu ça. Puis les personnes avec qui je jouais, eux autres étaient en début, on dirait qu'il n'y avait pas ça encore, puis ils l'ont développé. Puis ensuite, ben, moi je me suis senti mal. Ça allait pas bien dans mon couple. J'ai perdu une job, l'école était finie, j'étais pas capable de me placer. J'essayais de suicider des queues pour rentrer quelque part, mais toutes les portes étaient fermées. Mes amis me disaient oui, oui, envoie-moi ton CV. Puis à chaque fois, c'était t'es pas assez bonne, t'es pas assez bon. C'est comme... J'ai vécu beaucoup de déceptions par rapport à ma carrière, puis mon ancienne identité d'homme. Ok? Mes relations avec la femme, tu sais. J'étais en train. Tu sais, je me suis dit, il faut qu'il se passe quelque chose pour pas virer en incel. Tu sais. Puis, ben, j'ai rencontré une femme. Une femme qui était kinky. Elle était au début de sa vie. C'était un gem, un diamant à poler. Puis on a grandi ensemble de tout ça. Elle a trouvé son style, elle a développé sa féminité parce qu'elle était très teenager encore. Puis moi, j'ai commencé à me groomer plus, à me raser plus, à me couper les cheveux, à faire plus attention à mon apparence pour la séduction entre nous. Tu sais. Quand ça fait 8 ans que t'es avec quelqu'un, là, est-ce que vous vous séduisez encore? Si c'est pas le cas, posez-vous des questions. Parce que moi, c'était plus le cas. Puis on a dû continuer de même pendant, je me souviens, peut-être 2 3 ans qu'on était ensemble juste par défaut. Puis on s'était pogné un chien parce qu'on pensait que ça allait régler les choses. Mais en tout cas, je m'égare. Mais c'est ça, cette nouvelle femme que j'ai rencontrée, que je suis resté avec elle pendant 5, presque 6. C'est là que j'ai commencé à m'accomplir. J'ai écouté plus de musique. Elle m'a fait découvrir, mettons, des bands comme Arctic Monkeys, des trucs un petit peu plus indie rock. Indie rock, puis alternatif metal. Mélodique metal aussi. Puis, fait qu'elle m'a ouvert mon spec sur d'autres genres musicaux qui ont aidé à me bâtir aujourd'hui. Puis le style aujourd'hui que j'ai représente un peu toutes ces années-là, tout ce cheminement-là. En partant de quand j'étais jeune, que j'avais pas de style, que je faisais du cross-dressing, que j'essayais de choisir entre métalleux, punk, rappeur, puis que j'ai commencé à vendre des affaires, à avoir de l'argent, pouvoir commencer à m'acheter des gilets. La vague emo, elle arrive, je commence à me montrer un peu plus, faire du thrift. Ensuite, je pars, puis là, je commence à commander du linge sur Internet, sur eBay puis Interpunk. Fait que là, je commence à bâtir quelque chose d'intéressant, puis une fois que j'arrive à Québec, c'est vraiment là que, tu sais, avec les hipsters, puis tout ça, tu vois plus de genres, puis là, ça t'inspire davantage. Donc voilà, puis que j'ai refoulé mon cross-dressing, je me suis lancé dans une relation que me permet, puis dans un band de musique aussi qui ne me permettait pas d'être féminine comme je suis aujourd'hui parce que quand j'étais frontman dans mon band, je me disais hey, il faut absolument que je gueule, il faut que je sois voyons calice. Il faut vraiment que je gueule, il faut que je sois gars. Fait que là j'avais comme j'étais pas propre, ma barbe était pas coupée puis ah, j'étais pas bien. Puis là aujourd'hui, même si j'ai mon petit toupette qui frise, ben, je suis beaucoup mieux dans ma peau. Je trouve que, tu sais, je prends vraiment beaucoup plus soin de moi. Ça part par moi. Puis ensuite, ce que je porte, c'est vraiment l'extension de moi, de ce que j'aime, de mes intérêts, de mes passions. Fait que c'est ça, je voulais vous parler de ça. Je pense que la vidéo est longue, hein? Fait que je voulais vous parler de ça. Puis en petit aparté, en fin on va dire en fin de tout.
Aujourd'hui, ben, mes seins, on dirait qu'à chaque fois que je fais une capsule, je dis mes seins m'ont fait mal aujourd'hui, à telle heure dans la journée, à peu près, vers 2 heures. Puis c'est tout le temps un moment où est-ce que ça me surprend, puis tu sais, que je me dis, ben là, pourtant, mes pilules, ça fait longtemps que je les ai pris. On dirait que, tu sais, ça commence pas à pousser quand tu prends tes pilules dans l'heure après. Non, 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 ça commence à pousser genre 3 4 5 6 heures après, là. Ou quand t'es sur le bord de prendre ton. T'es à 2 3 heures de prendre ta seconde dose, là, du soir, là, ben là, c'est ça. Fait que les seins continuent de pousser. Et qu'est-ce que j'ai fait de bon aujourd'hui? Ben, je me suis fait bronzer, j'ai fait mon ménage, je me suis rasé au complet, je me suis levé de bonne heure, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Puis je suis fier de ma journée. Fait que demain, il pleut, il fait pas beau. Fait que, on va prendre ça bien relax. Puis c'est ça. Parce que c'est chaud. J'ai de la misère. Je suis plus capable de tolérer la chaleur autant qu'avant. Ça me prend des points d'eau. C'est tout le temps que j'ai de quoi manger, à boire, pour m'hydrater. Fait que c'est ça. Je voulais vous parler de l'évolution de mon style, d'où ça vient. Donc, c'est stupide comme ça l'est. Ben, ça part d'une cassette de Korn avec la petite poupée dessus. De Korn, puis c'est ça, de la musique alternative, carrément. Puis j'ai touché un peu à tout. J'ai pris des choses. Un petit collier, ça fait un petit peu goth. Tu sais, un petit peu witchy aussi. Donc, ouais, casual, fairy, dark pastel, goth punk. Skate sport. Skate sport aussi. C'est ça. C'est ce que je fais du skate, je porte des souliers de skate. Fait que t'as du Vans mélangé avec des gilets de band, mélangé avec du Zoo York, mélangé avec du Puma, mélangé. Tu sais, c'est le fun. J'ai fait vraiment des beaux choix, puis je suis heureuse de ce que je représente ou ce que je projette. Puis ça veut dire que, tu sais, moi, le parcours, tout ça, mon parcours, il est unique d'une certaine manière. Tu sais, je suis non-binaire, transféminine, je suis parti des îles de la Madeleine, j'ai perdu mon accent, tu sais, j'ai évolué là-dedans, je suis parti au bas du fleuve, puis je me suis rendu jusqu'à la grande ville. Puis c'est vraiment à la grande ville que s'est passé le plus de choses de ma vie. Tu sais, oui, j'ai un style alternatif, mais je n'ai pas qu'un style alternatif. J'ai aussi une sexualité alternative. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le kink, le BDSM, toutes les pratiques là, qui sont tabous, qui pour moi ne le sont pas du tout. Lorsque je suis dans une conversation, c'est mon petit côté punk aussi, mon petit trouble d'opposition. Tu sais, c'est comme, est-ce que c'est plate ce que vous dites, gars? Moi je vais dire des choses cochonnes, tu sais, je vais dire qu'est-ce que j'ai fait telle fois, puis ça fait rire, puis ça surprend le monde, puis ça fait que les gens s'ouvrent. Fait que c'est ça, pratique sexuelle. Puis non seulement, j'ai pas juste des pratiques sexuelles alternatives, comme le BDSM ou quoi que ce soit, qui inclut toutes sortes de kinks, whatever. Mais je suis plus une kinkster qu'une fétichiste. J'ai pas de fétiche en particulier. Là. J'ai pas de. À part celui de lesbienne. Quand j'étais gars, j'avais un fétiche de lesbienne. Puis je me souviens à un moment donné, j'ai fait l'amour avec mon ex. Puis je me regardais dans le miroir. Puis je voyais deux femmes qui faisaient l'amour. Puis dans ma tête, j'étais comme oh wow, je suis une femme! Ben c'est ça, c'est que le BDSM et tout ça, la sexualité alternative, tout va à deux autres choses aussi. Les modes relationnels alternatifs, ainsi que l'identité de genre. Donc, rencontrer des gens qui n'ont pas d'attache, qui fréquentent plusieurs personnes, qui ont de la diversité, des femmes qui se trouvent gars, des gars qui se trouvent filles, euh, puis du monde carrément qui ont fait des transitions. Puis c'est là que j'ai découvert, OK, I can be who the fuck I want here. Donc voilà, je vais vous partager ça. I can be who the fuck I want here. And so do you. OK? Si t'écoutes ça, là, j'ai eu un cheminement. Oui, toi aussi, tu en as un. Puis toi, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui te définit? C'est quoi ton style? C'est quoi la musique que tu écoutes? C'est quoi tes intérêts? Et comment le montrer? Comment l'exprimer à l'extérieur physiquement? T'sais. Donc voilà.
J'espère que ça peut vous inspirer un peu. Et ça me fait plaisir de vous en parler. C'est un sujet que je voulais parler parce que je me regarde dans le miroir, je fais comme ouais, j'aime vraiment beaucoup mon style. Je pense que je vais en faire une petite vidéo. Donc c'est ça, 256 jours en HRT, c'est merveilleux. Donc voilà, merci pour votre écoute. Salut. Bye.